Donc maintenant qu'on a vu le résultat dans Salesforce, on va repasser un coup en arrière, on va aller dans Marketo, et on va voir comment tout ça est possible. Euh, L'un des outils qu'il faut mettre en place dans Marketo pour avoir cette transmission du marketing aux ventes qui fonctionne bien, c'est ce qu'on appelle dans Marketo le revenu cycle model, ou le lead life cycle. C'est le chemin idéal que doivent parcourir les leads pour maturer et passer de statut anonyme où les gens passent sur votre site mais ne sont pas connus, à sont transmis aux ventes et ici sont bénis. Donc si je vous détaille rapidement notre revenu cycle model, dès qu'un lead remplit un formulaire, il passe connu chez nous. Donc là, c'est le fait d'avoir un email. Dès qu'il a 3 points liés au système de scoring, il devient intéressé. S'il a 15 points, il passe prospect. À 50 points, il devient inqualifié. Et c'est là qu'on va le passer aux ventes dans Salesforce. Donc les sales ont généralement 48 heures pour les traiter. À partir de là, ils peuvent être passés aux ventes ou refusés par les ventes. Évidemment, les commerciaux peuvent identifier que c'est un faux positif et le refuser par les ventes, ce qui fera le lead sera recyclé et repassera au connu. Ensuite, il passe à accepter par les ventes. Dès qu'une opportunité est créée sur cette personne, automatiquement il passe à l'opportunité, et là c'est gagné ou c'est perdu. Et après un certain temps, les leads sont recyclés. Il y a cette étape disqualifiée aussi qui permet de parquer sur le côté les gens qui ne sont pas forcément intéressants pour le business, j'entends, mais qui sont des gens intéressants à avoir dans le système, les collaborateurs, les partenaires, et ainsi de suite. Donc le fait de poser ce type d'outils dans Marketo, ça permet d'avoir des graphiques bien sympathiques. Par exemple, le Success Path Analyzer, c'est que des termes un peu gonflants, qui, étape par étape, donc les étapes qu'on a vues dans le schéma précédent, va vous donner les taux de conversion et les temps moyens dans chacune des étapes. Donc là, vous voyez l'étape connue, intéressé, prospect. Donc par exemple, si je m'arrête sur l'étape prospect, je vois que sur les 2 derniers mois ici, 47 sont entrés dans cette étape, 48 en sont sortis, et j'ai 12% de taux de conversion sur la période et un temps moyen de 37 jours. Donc ça me permet d'identifier quelles sont les étapes que je dois travailler en priorité, quelles sont celles qui prennent le plus longtemps ou qui ont un taux de conversion trop faible. Voilà, donc c'est assez intéressant à avoir parce que c'est des choses qui sont très difficiles à avoir dans le CRM. Car les CRM généralement ne font pas d'historisation de données. Ici dans Marketo, il y a bien cette historisation des données, donc on a bien les taux de transformation réels des leads à différentes étapes.